Diarana, merci de nous rejoindre. Au sommaire de l'actualité ce soir, les îles de plus en plus touchées par la Covid-19. Takaroa s'ajoute à la liste. 5 habitants ont été déclarés positifs 3 semaines après leur retour de Tahiti. Moins de visiteurs, mais plus de ventes à la 7e édition du Salon de l'Habitat. Et vous allez le voir dans ce journal, les entreprises les plus innovantes sont celles qui ont rencontré davantage de succès. Les baleines permettent aux prestataires de renflouer leurs caisses à Tupuai. La saison qui a démarré au mois de juillet offre un peu de souffle aux professionnels du tourisme. 60 cyclistes ont enfourché leur vélo pour soutenir la Ligue contre le cancer. 90 000 francs pacifiques ont été récoltés et serviront à financer des actions de prévention auprès des femmes, notamment. Et à Taravos, ce sont les férus de moto qui se sont appropriés les pistes. Vaiti Adoum est sacré champion de Polynésie. Et enfin, notre rubrique nostalgique du dimanche nous emmène à Tautira pour nous faire vivre la première grande sortie de l'association des jeunes de Papeete. 600 personnes y participaient. Le coronavirus continue de se propager sur le territoire et touche les îles. 5 habitants de Takaroa ont contracté le virus. Selon le maire, il s'agirait de cas contacts rentrés de Tahiti le 22 septembre dernier. Ils ont été déclarés positifs à la suite de tests réalisés dans la semaine. Ils ont été placés en isolement chez eux, nous dit le premier magistrat Panaho Temahanga. Il répond à David Chiang. Des fois, ils veulent aller au magasin, mais on donne les consignes quand ils vont au magasin, après qu'ils retournent chez eux, qu'ils restent chez eux, éviter les contacts. Jusqu'à présent, là, on informe la population. Hein. On commence à écouter maintenant. Tout le monde porte le port de masque. Il n'y a pas de panique. Qu'est-ce que je dis? Nous, ce qu'on voulait savoir, qui sont ces familles. C'est ça. On peut bien voir qui sont ces familles. S'ils veulent sortir, qu'ils nous appellent. Hein. On est là pour aller au magasin. Par mesure de précaution, le maire a décidé d'annuler tous les événements prévus sur l'île, tels que courses de va'a ou encore concours de pétanque. Et contre toute attente, Edouard Fritsch, le président du pays, a été contaminé par la Covid-19 à son retour de Paris. Selon la présidence, il avait été déclaré négatif au test effectué en France 3 jours avant son départ. Sa compagne, en revanche, n'a pas contracté la maladie. Toujours selon le communiqué, son état de santé n'est pas préoccupant. Il se confinera 7 jours comme préconisé par les autorités sanitaires et continuera à gérer le pays. Aucune précision n'a été donnée sur les autres membres de la délégation gouvernementale qui avait accompagné le président du pays. L'occasion est donc bonne pour rappeler les gestes barrières. Maintenez une distanciation physique en dehors de votre domicile. Lavez-vous régulièrement les mains et n'oubliez pas que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics. Et ce numéro est disponible en cas de symptômes, le 40 455 3x0, de 8h à 16h du lundi au vendredi et de 8h à 13h le week-end. En cas de signe de gravité, contactez le 15. Ce fait divers aussi dans l'actualité du jour. Le gérant d'un bar du centre-ville de Papeete et son épouse ont été agressés ce dimanche à 3h du matin. Les agresseurs ont attendu la fermeture de l'établissement pour s'y introduire et ont violemment frappé les propriétaires avant de s'enfuir avec la caisse. Les victimes gravement blessées sont hospitalisées au CHT de Taoné. Elles ne sont pour l'heure pas en mesure d'être entendues par les enquêteurs. Les assaillants sont toujours activement recherchés. Le Salon de l'Habitat vient de fermer ses portes à Mam'an. Le bilan n'est pas encore finalisé, évidemment, mais il y a un premier constat. Cette exposition n'a pas attiré les grandes foules, mais ceux qui s'y sont rendus ont dépensé beaucoup d'argent. Pour résumer, la pandémie liée à la Covid a incité les particuliers à mieux s'équiper. Les explications de Brigitte Olivier et Patita Savia. Les exposants ne se plaignent pas. Ce 7e salon de l'habitat est un peu moins fréquenté que les années précédentes, mais les clients consomment davantage. On a vu au niveau de notre chiffre que c'est plutôt les particuliers qui viennent acheter souvent chez nous depuis le Covid. Donc moins en fait de professionnels, plus de particuliers. Voilà, c'est ça en fait, c'est comme une balance. Il y avait moins de côté et là il y a plus de particuliers, du coup ça s'est stabilisé surtout pour nous. Ce constat concerne l'aménagement intérieur, de l'équipement à la décoration, mais aussi le secteur des travaux plus lourds. Ici, on propose de l'isolation à partir de cellulose récupérée et l'entreprise n'a pas souffert de la crise. Le secteur de la construction fonctionne bien en ce moment en Polynésie.
On n'a pas eu de grosses baisses d'activité en tout cas. Dans les allées, effectivement, du monde et des achats, privés de voyage et donc de consommation à l'étranger, les Polynésiens se sont davantage intéressés à leur confort. Le fait déjà d'être confiné, ben oui, on est plus à la maison et du coup on s'intéresse effectivement plus à l'intérieur, comme au jardin et à la maison en fait. Donc vous avez pas mal consommé cette année? Alors pas mal consommé, oui, nous avons pas mal consommé. Un bilan plutôt bon donc. Cette année, d'autres secteurs ont souffert, mais pas celui de l'habitat. On sent effectivement que le confinement a fait prendre conscience à chacun que l'intérieur de chez soi finalement était important et qu'il fallait l'aménager. Et c'est vraiment le ressenti qu'on en a aujourd'hui sur le salon de l'habitat. Donc mitigé quoi finalement, un peu moins de monde mais beaucoup plus de consommateurs. C'est ça, tout à fait. Reste que la plupart des salons ont été annulés cette année, alors celui-ci était effectivement très attendu par les exposants comme par les visiteurs. L'an dernier, le salon avait accueilli 15 000 visiteurs. Nous partons à Tupuai où le spectacle des baleines à bosse s'offre aux visiteurs mais surtout aux professionnels. En cette saison, les prestataires adaptent leur planning pour accueillir le plus grand nombre de touristes. En plus des souvenirs inoubliables qu'ils donnent, les cétacés présents dans nos eaux est une aubaine incontestable pour les clubs de plongée. Le reportage aux Australes de Gilles Busseuil sur un commentaire de Nicolas Suire. Toujours aussi impressionnantes, les baleines nous captivent. Alors que nous sommes encore dans la saison, une demi-douzaine de touristes embarquent avec Antoine pour plonger avec des baleines à bosse. Pendant qu'ils se rendent sur site, quelques consignes de sécurité sont dispensées. Dans nos eaux, les géants des mers viennent se reproduire et donner naissance. Attention aux démonstrations de force des mâles. On peut avoir des baleines très agressives, parfois envers nous rarement, mais les mâles entre eux sont souvent très combatifs. Il peut arriver de voir et d'être témoin de scènes assez violentes parfois. Oui, l'année dernière, on a vu des mâles se sauter dessus, se taper, on a eu des giclées de sang, on a eu des choses des fois pas tendres. Pour cette journée, pas de bagarre, mais de belles rencontres, notamment avec un baleineau et sa mère. Une journée dans la moyenne des sorties qu'on peut faire, une belle mise à l'eau, pas mal de baleines, on en voit 7-8 là sur la sortie, une mère et son baleineau, quelques mâles qui lui tournent autour, un petit peu d'activité de surface. Effectivement, oui, une sortie sympa. Ouais. Après des mois d'inactivité, les touristes reviennent tout doucement. Ça a repris tout doucement à partir du mois de juin, juillet. J'ai commencé à reprendre l'activité avec les résidents dans un premier temps. Et puis à partir du mois d'août, on a commencé à avoir un petit peu de touristes, mais essentiellement des touristes locaux. Heureusement, les réservations ont été plus nombreuses pour la période fin septembre, début octobre. Et cela grâce aux baleines à bosse qui offrent un spectacle somptueux dont on ne se lasse jamais. Aux Marquises, une défaillance technique à la tour de contrôle de l'aéroport de Uapau, en l'occurrence une panne de l'appareil permettant de mesurer la vitesse ou la pression du vent, empêche le Twin Otter de s'y poser. Résultat, près d'une vingtaine de passagers se sont retrouvés bloqués durant 2 jours à Hivaoa. La société de transport Interrail, ne prenant plus en charge les frais d'hébergement, leur a proposé un vol à destination de Nukuhiva. Mais le coût du transport en taxi pour se rendre au quai et du bateau pour rejoindre Uapau sont à la charge des passagers. On écoute ces réactions recueillies sur place par Lionel Tehamwana. On était prévu sur le vol de Tahiti et Uapau il y a maintenant 2 jours et on est toujours bloqué à l'escale. On a avec nous des familles nombreuses avec des enfants en difficulté financière. On a des patients qui rentrent des Vassanes, des professionnels de santé, les médecins de Uapau et de Hivaoa. Voilà, donc ça fait du désordre. C'est inadmissible de voir comment ça se passe. On attend encore pour savoir comment on peut trouver une solution et voilà, on a du mal à comprendre. Des réactions recueillies à Nukuhiva plus tôt. Ce carnet noir à présent, Didier Lamotte, membre du CESEC depuis 2018, est décédé à l'âge de 65 ans, directeur général régional du groupe international Accor en Polynésie et aussi chargé de 4 hôtels Sofitel depuis 2014. Didier Lamotte était arrivé sur le territoire il y a 17 ans et a été un grand pionnier du tourisme. Il a malheureusement été emporté par un cancer. Cette maladie qui touche plus de 600 Polynésiens chaque année
dont 135 femmes, raison pour laquelle des opérations de sensibilisation sont effectuées, notamment en ce mois d'octobre, dédiées à la lutte contre le cancer du sein. 6 ans que la Fédération tahitienne de cyclisme a inscrit dans son calendrier fédéral une épreuve de solidarité en faveur des vahinés. Une soixantaine de cyclistes a participé, avec eux Sandroli et Herevei Huata. Le commentaire de Rowan Potour. Comme chaque année, les cyclistes du Fénois sont au rendez-vous pour soutenir la Ligue contre le cancer. Malgré la Covid, on dénombre 60 participants pour les 3 courses programmées de 21 km aux 55 km pour les élites. Un événement devenu incontournable au calendrier fédéral. Tous les ans, on organise cette cyclo afin de récolter les fonds pour que ça aille à la Ligue contre le cancer. Les féminines sont venues en nombre aujourd'hui. Ça, c'est bravo à leur participation. En plus, avec des coureurs cyclistes chevronnés qu'on connaît. Et les non-licenciés aussi qui ont voulu participer pour la juste cause de combattre cette maladie, le cancer. Au nom de toutes ces femmes qui se battent, qui sont courageuses et vraiment grâce à vous, ce combat reste essentiel dans la vie des Polynésiens. Et pour marquer son soutien à ces vahinés, on retrouve en première ligne la nouvelle présidente de la Ligue contre le cancer en Polynésie, Natasha Elm, ravie de participer à cette journée. Les fonds serviront essentiellement à la prise en charge et à l'accompagnement de tous les patients. Par exemple, même si en ce moment on ne peut plus le faire, mais sachez qu'en radiothérapie, par exemple, vous avez des bénévoles qui sont présents tous les jours de la semaine auprès de nos patients pour passer un moment avec eux, pour les soutenir autour d'un petit café et d'une bouteille d'eau. Vous avez aussi bien sûr l'aide aux Evasan, lorsque la CPS nous sollicite, donc on accompagne aussi ces patients qui partent, on accompagne leurs familles, leurs accompagnants. Au final, les fonds récoltés se sont élevés à 90 000 francs pour la lutte contre le cancer. Une petite participation certes, mais importante pour tous les cyclistes présents qui n'ont pas hésité à mouiller le maillot pour la cause. Et à ce jeu en élite, c'est finalement Eddie Leroux de Tamaripunaru qui s'impose devant Kahiri Andeler et Toanui Gobré. Et chez les femmes, c'est Kylie Vernaudon. Et dès le 14 octobre, des professionnels de santé répondront à vos questions en direct sur la page Facebook et Attitude. Le circuit motocross de Vaitarua a accueilli ce dimanche la dernière journée du championnat de Polynésie. 32 pilotes se sont affrontés sur des pistes boueuses à souhait. Pendant ces courses, aucun suspense, mais du beau spectacle. Rowan Potoru sur des images de Marcel Bono et Heyar Itahiata. Un circuit boueux pour cette 8e et dernière journée du championnat de Polynésie. Les manœuvres sont délicates. Les pilotes doivent gérer au mieux leur machine pour amorcer les virages et les sauts. Et à ce jeu, sur la première manche en 450 cm3, on retrouve un Reyari Vombalou en pleine possession de ses moyens après 2 ans d'absence pour blessure. Et oui, victoire de Reyari. J'ai pris un bon départ, je suis parti devant, j'ai essayé de gérer la course et la condition n'est pas là et voilà, je suis venu pour m'amuser. Mon vrai but était de revenir l'année prochaine, bien me préparer pour l'année prochaine et comme c'est la dernière course, je me suis dit allez, on va aller voir un peu qu'est-ce que ça donne le niveau. Pour la catégorie des 250 cm3, les jeux sont faits. C'est Kyle Helm qui remporte le titre cette année. Sa préparation physique est pour beaucoup dans cette victoire. Pour me préparer à ce championnat, j'ai fait beaucoup de vélo, VTT, course à pied, beaucoup de cardio et un peu de musculation, enfin pompe, trucs basiques, pompe, abdos. Voilà. Et quelles sont tes perspectives pour l'année prochaine? L'année prochaine, je compte, j'ai envie de monter de catégorie pour pouvoir aller chercher aussi le titre MX1 et me battre avec les autres. Au classement final de cette année, c'est Veite Adoum qui obtient le titre de champion de Polynésie en MX1 devant Manukau, forfait pour blessure. Et en Open, c'est Benjamin Steiner pour cette fin de saison. Rendez-vous l'année prochaine donc pour de nouvelles compétitions. Les mauvaises conditions météo n'ont pas freiné les adeptes de Va'a à participer à l'avant-dernière étape du championnat à Nukuhiva. 20 rameurs se sont affrontés sur un parcours de 25 km dans la baie de Teiohae.
Raphaël Acha rempile pour une 4e victoire après avoir remporté les 4 précédentes sélections. 2h17, c'est le temps qu'il lui a fallu pour boucler le trajet imposé. Derrière lui, Jean Maurirere et Vincent Santos, le président du district de Nukuhiva et organisateur de la course, explique à Marie Curva les conditions dans lesquelles sera organisée la dernière journée de sélection. Cette semaine, vers le 20 novembre, on va organiser la dernière étape du championnat V1, donc la course de Taikahano, qui part normalement de Teipivaï. Cette année, on envisage de faire un départ de Houmi. Donc cette course-là, elle est ouverte à tous les rameurs de Polynésie, notamment les amis tahitiens qui viennent. Malheureusement, cette année, étant donné la conjoncture, on n'a pas eu le sponsoring de RTT, donc on espère au moins que les rameurs des Marquises pourront venir. Mais on organisera la course de toute façon. Escalon Métropole, cette fois pour parler football. Depuis 4 mois, Marama Vahirua embrasse une nouvelle carrière d'entraîneur. Après avoir exercé différentes fonctions dans le football polynésien, il s'occupe aujourd'hui des attaquants de l'équipe des U19 de Nice. Le reportage à Paris de Massiré Korea et Mourad Bouretima. Nice est son nouveau port d'attache. Recruté cet été par l'OGC Nice, Marama Vahirua a fait son retour sur la Côte d'Azur. Installé à Tahiti depuis 2013, l'ancien footballeur a été nommé entraîneur adjoint des moins de 19 ans. Il a quitté le Fénois pour sa première expérience dans un club de l'élite. Sincèrement, ça a été un déchirement pour moi de partir. Le jour où j'étais dans l'avion, où le pilote dit décollage, j'étais mal. En même temps, j'étais rempli de bonheur, mais j'étais mal de dire une deuxième fois au revoir à mon pays et à mes parents, surtout à ma famille. Et pour moi, c'est un nouveau départ. C'est pour ça que je suis content, parce que je suis parti une première fois de Tahiti pour devenir joueur. Et je suis reparti une deuxième fois, cette fois-ci pour devenir entraîneur. L'ancien buteur nantais a fait les beaux jours de l'OGC Nice entre 2004 et 2007. Marama seconde depuis 4 mois Emerse Faye. Le Polynésien s'occupe uniquement des attaquants, rôle sur mesure pour celui que l'on surnommait Tahiti Goal. C'est un degré qui est beaucoup plus élevé que celui que j'ai vécu à Tahiti. Donc, comme je dis, c'est un autre monde, donc je dois l'apprendre. Je dois apprendre à ne plus être un joueur, parce que je le connaissais en tant que joueur. Mais là, je dois l'apprendre en tant qu'entraîneur. Je suis entraîneur adjoint des moins de 19 ans, mais je suis surtout le spécialiste, entre guillemets, des attaquants. Je suis le responsable de quasiment tous les attaquants, sauf les professionnels. Actuellement, Marama passe ses diplômes d'entraîneur. Il pourrait être le premier Polynésien à prendre les commandes d'une équipe de Ligue 1. C'est un rêve, évidemment. Mais seul Dieu le dira, il n'y a que lui qui pourra savoir où est-ce que je serai dans 10 ans, dans 5 ans. Aujourd'hui, je suis mon chemin et avec la foi, toujours la foi et l'amour de la famille. Et c'est pour ça que je dis, je suis très bien ici, je suis entouré des bonnes personnes pour me faire avancer et devenir peut-être un jour un très bon entraîneur. À 40 ans, c'est une philosophie de jeu et de vie que Marama espère inculquer à ses joueurs, un mélange de positive et de pacifique attitude. Marama Vahirua qui compte 348 matchs à son actif et 76 buts. Un mot de religion, le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Kaukura bénéficie d'un presbytère totalement neuf. Dans cet atoll des Tuamotu, les travaux ont été réalisés par les paroissiens pendant 1 an. 10 millions de francs pacifiques, c'est la somme déboursée par l'Église, obtenue grâce à de généreux donateurs et la réalisation de plusieurs collectes de fonds. Le logement se compose d'un étage et a été inauguré par le père Bruno May qui a par la même occasion célébré un mariage. On l'écoute, il répond à l'INSERUA. C'est un système d'eau qui a été construit par les vieux de l'époque, nos anciens, plus d'1 siècle maintenant. C'était consolidé pour pouvoir bâtir ce presbytère sur cette citerne. C'est comme si c'est les vieux qui portent ce presbytère et tous les prêtres qui viendront plus tard.
Au chapitre culturel, le conservatoire produit un nouveau spectacle avec le soutien de tous ceux qui aiment la culture. Le Marais Arhaurhau vibre de nouveau et accueille la troupe Tereori de Fa'a. Elle propose l'histoire d'un guerrier légendaire, Taumata, qui désirait intégrer la garde royale de Pomare II. Et pour ce faire, s'est donc soumis à toutes les épreuves de tout Aromaohi. Voici un avant-goût avec Brigitte Olivier et Patita Savia. Le Marae Arhaurhau reprend vie et ça fait du bien. C'est une troupe de Fa'a qui va l'animer à nouveau. Celle qui avait gagné le Heiva en catégorie amateur en 2019. Et c'est une première aussi car les artistes de Fa'a sont en général éparpillés dans les grands groupes. Là, ils vont porter les couleurs de leur ville. Les enfants de Fa'a ont toujours été présents comme moi sur ces événements, mais c'est vrai que là, au nom de Fa'a, porter cette troupe et accompagner ces éléments qui viennent de Fa'a, oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. La jeune chef a donc réuni 60 danseurs et 20 musiciens pour mettre en scène ce spectacle qui a pour thème les sports traditionnels tels qu'ils étaient pratiqués entre clans. Le horero de présentation, déclamé par Minos, pourrait se résumer ainsi. Le horero, c'est plus par rapport au concours qui va se passer pendant le spectacle, parce que c'était un concours pour définir après le Eito qui va devenir le garde, un des gardes royaux du roi Pomare II. Voilà, et le truc c'est que pendant le concours, je serai un peu l'animateur et en même temps le tawa pour accompagner tout ce concours. Le thème a été choisi comme une évidence par les leaders de cette jeune troupe. Ils souhaitaient avant tout de l'originalité et bien sûr de l'authenticité. Pour moi qui est danseuse, mais qui est maintenant aujourd'hui chef de troupe, j'ai voulu qu'on ne se concentre plus que sur le Ori Tahiti, mais bien les chants, la musique, les textes, parce que sans tout ça, on ne peut pas monter de spectacle. Mais aujourd'hui, oui, pourquoi ne pas aller vers les tout Aromaohi, qui pour moi, je pense, sont aussi importants que le Ori Tahiti. Respect donc pour une troupe qui a choisi de sortir des sentiers battus, mais qui a eu aussi beaucoup de courage. L'occupation du Marae ces derniers mois a rendu les répétitions très difficiles. Il était temps qu'il redevienne ce Marae une plateforme cérémonielle qui célèbre la beauté d'un temps disparu, mais toujours honoré. Les spectacles se tiendront les 3 prochains week-ends à partir de 15h45. Et puis là, on termine ce journal avec notre rubrique Fénois d'antan de dimanche. En 1984, l'association des jeunes de Papeete organisait sa première grande sortie à Tautira. À cette époque, pas de tablettes, ni bouées ou paddle, seules des compétitions de sport traditionnels et des moments de détente à la Belle Étoile sur fond de musique polynésienne. Le récit de Maurice Grimaud. Quelques kilomètres après Tautira, c'est un véritable village qui a poussé dans la presqu'île. Un village de toile qui a abrité durant 4 jours les 600 invités de l'AJP, l'association des jeunes de Papeete. 4 jours de détente marqués par un certain nombre d'activités sportives ou traditionnelles, football, volley, pétanque, course de porteurs de fruits, tressage de miaou, etc. Les sports d'équipe se font sous forme de coupe et chaque équipe défend son quartier. C'est la première fois que l'AJP organise une telle sortie. On peut penser que c'est là le point de départ d'une longue série et dans quelques années, on se rappellera certainement les temps héroïques des débuts. Pour le maire de Papeete, président d'honneur de l'AJP, cette première sortie est en tout cas une réussite. Organiser toujours des séances sportives sur des terrains de sport, c'est bien. Mais je pense qu'il est bon de temps en temps que l'on regroupe tous ces quartiers dans un autre cadre. Un cadre qui n'est pas le leur. Samedi soir, dans ce petit coin de la presqu'île, c'était en quelque sorte une soirée de gala. Imene Tarava, Imene Ruau, Aparima, les différents quartiers se sont opposés dans des luttes musicales et se sont applaudis. Et puis il y a eu l'élection de Miss AJP, vous venez de la voir. Une couronne applaudie comme si elle avait le prestige des plus grandes, la Miss a même essuyé quelques larmes.
Un voisin a sorti son vieil accordéon et nous avons goûté des sonorités presque oubliées en Polynésie. C'était la belle époque. C'est ainsi que s'achève cette édition dont l'information principale concerne cette agression à Papeete. Le gérant d'un bar du centre-ville et son épouse ont été agressés ce dimanche à 3h du matin. Les agresseurs ont attendu la fermeture de l'établissement pour s'y introduire et ont violemment frappé les propriétaires avant de s'enfuir avec la caisse. Les victimes grièvement blessées sont actuellement hospitalisées. Une enquête est en cours. Un coup d'œil sur l'agenda de la semaine à venir. Mardi, une affaire d'usage et de paiement en fausse monnaie sera jugée au tribunal correctionnel. Jeudi, un jeu de dictée est organisé par le lycée hôtelier pour soutenir l'association européenne contre les leucodystrophies qui milite en faveur des enfants atteints de cette maladie neurodégénérative. Et enfin, un dernier week-end pour profiter du festival Voyage au musée de Tahiti et des îles. Et demain, vous entendrez le vice-président de la Fédération polynésienne des secours en mer, Tehina Puar'i, dans votre émission L'invité café. Il évoquera avec Ibrahim Ahmed Aziz les campagnes de lutte contre le sous-équipement des embarcations en matériel de secours et de navigation menées par la Fédération. Vos quotidiens titrent demain sur Joinville-Pomaré qui revendique Maramanui pour la dépêche de Tahiti et des élus mauvais payeurs à Ouria pour Tahiti Info. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur Polynésie la première, un film d'espionnage, Casino Royale. Demain, vous avez rendez-vous avec Chiquita Darouzès et Teup Fatpoua Ave pour vos journaux télévisés. Ibrahim Ahmed Aziz et Carlos Natua pour vos infos radio. Prenez soin de vous et très belle semaine. On se quitte avec ces images de danse sur le marais Arhaurhau. En replay sur notre site internet. À partir du 14 octobre prochain, tous les Polynésiens pourront regarder les programmes télévisés de Polynésie la Première en haute définition sur la TNT. Une image beaucoup plus nette pour un plaisir encore plus grand. Aucune intervention technique particulière ne sera nécessaire sur votre téléviseur. Polynésie la Première, première chaîne du Fénois en haute définition. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.